Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Et je pense que vous avez compris. Quand on est dans la cuisine, eh bien on cuisine. Bref, vous en connaissez. Bougazot cuisinier, Bougazot qui a fait manger, Bougazot qui a testé recettes. Et aujourd'hui, nous allons faire un gâteau. Mais pas n'importe lequel. Nous allons devoir faire un gâteau yaourt. Non, pas avec du yaourt, avec du fromage blanc et sans œufs. Voilà. Alors, on va voir si ça fonctionne. On va voir si les techniques sont free, son free le dog. Let's go. Non, franchement là, un cas senti moins chef. Si vous voyez des petits zoup en train de voler autour du truc, I'm sorry, la lumière attire les bêtes du soir. Hein, tu connais, c'est la route life. So, pour cette recette de gâteau sans œufs et avec du fromage blanc, il nous faut du fromage blanc. Fromage blanc, farine, étant donné que c'est une recette sans œufs, nous n'avons pas besoin d'œufs, un petit peu de chocolat, de l'arôme vanille, de la muscade, de la cannelle, sucre vanillé, levure chimique, des petits ustensiles, un pot de yaourt pour mesurer, j'ai eu très peur en faisant ça, les doses. Alors, il semblerait que ce soit pas obligatoire ou je sais pas quoi, mais j'ai vu ça dans la recette, de l'huile, ok? Donc bon, les pâtissiers, bon, dis-toi ton bitin, d'accord? Et 2 petites bananes. Voilà. Je sais qu'à ce qui paraît, les bananes, ça remplace les œufs dans des gâteaux. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien mettre des bananes dans mon gâteau. Oh là 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 là. C'est parti! Alors, dans la recette, il y a marqué qu'il faut mettre 2 fromages blancs. Donc, je suppose que c'est genre 2 pots de yaourt comme ça. Donc, attends. Si j'arrive avec ma grosse cuillère, que je mesure, je mets... Ouais! Franchement, un yaourt, en vrai, c'est une grosse cuillère à soupe, quoi. Genre ça. Et on met une deuxième grosse cuillère à soupe. Voilà. Là, pour moi, il y a 2 yaourts. On est OK. Regardez, en vrai, il y a 2 yaourts, là. Par contre, les mouches, là, venez pas dans mes trucs, ou? Bon, je veux bien que vous avez le droit de vivre, mais pas venir faire moi chier, s'il te plaît. Ensuite, il nous faut 2 pots et demi de farine. Bon, d'habitude, je t'amise la farine, mais j'ai un petit peu la flemme, donc bon. On va faire un pot. Et franchement, jusque-là, moi, je sens que ça va. Hein. Ça va péter, les amis. 2 pots. 2 pots et demi. Alors, les gens utilisent des fouets pour les gâteaux, tout ça, mais je vous cache pas. Moi, ça me prend la tête, les fouets, tout ça là. En plus, celui que j'ai, il est énorme, donc laisse tomber, quoi. Donc, on va partir sur la fourchette, tu connais. Un petit peu d'huile. Purée, et franchement, je suis désolée, hein, les pâtissiers. Je sais que là, vous êtes en sueur, mais c'est pas mon problème. C'est moi qui vais manger mon gâteau. Alors, excuse-moi, mais quand ta pâte à gâteau ressemble à ça... Alors, on a dit qu'on faisait un gâteau, qu'on faisait pas du pain. Qu'est-ce qu'a fait là? Je vais écraser les bananes et les mettre dedans. Vous savez quoi? Dans toute cette magie-là, franchement, je suis un petit peu mitigée. Mais, malgré tout, je vous assure, j'ai confiance. Je suis sûre qu'on va faire un truc de ouf là. Là, donc, regardez-moi, ça doit être qu'à 10 autres, mais qu'a femme là, qu'a fait, bite? T'inquiète, frère, t'inquiète. Tu me fais pas confiance alors, tu sais pas que j'ai la science. En vrai, pour ce qui est des bananes, plus elles sont mûres, mieux c'est quand vous les mettez dans des gâteaux. Je vous ferai bientôt une recette de banana cake, vous allez voir. Ok, une fois que ta banane ressemble à du vomi, tu la mets dans ta casserole, hein, et tu touilles. Franchement, j'ai trop honte de vous montrer là. J'ai pas envie de vous montrer. Mais si, mais regarde, bon, ça ressemble à une pâte à dombré, d'accord. Mais, t'inquiète, c'est pas terminé, frère. Tu sais, là, tu juges derrière ton écran, frère. Tu vas voir le après, si tu vas pas vouloir le manger, le gâteau. Mange le gâteau, mange le gâteau. Ok, ensuite, tu vas mettre une petite cuillère à café d'arôme vanille. Voilà, gentiment gaiement. Tu vas mettre un petit peu de muscade. Niveau épices, franchement, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime la muscade, la cannelle. On va mettre toutes en mis. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Tu twerk. Ok, boy. Franchement, j'y crois. Franchement, j'y crois. Regardez, ça commence à se... Hein? T'as capté? Ensuite, tu me prends un petit sachet de sucre vanillé. Alors, je pense que vous avez vu, je n'ai pas mis de sucre. Je vous avoue, moi, j'aime pas trop manger sucré. Donc, un sachet de sucre vanillé, pour moi, ça fait l'affaire. J'ai pas besoin de rajouter d'autres sucres. Après, si vous êtes gourmand. Mais du coup, c'est un sachet de levure chimique. Un sachet? Ça fait beaucoup, un sachet de levure chimique. Du coup, tu rajoutes ton sachet de levure chimique. Bam!
J'ai l'impression que ça fait beaucoup hein, quand même, hein, votre histoire là. T'inquiète, on maîtrise la situation. Franchement, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Regarde. Bon, je vous ai dit qu'on ne mange pas trop sucré, bitin, mais frère, moi j'aime bien le chocolat. Étant donné qu'on n'a pas mis trop de sucre, on peut s'autoriser à mettre un petit peu de chocolat gentiment, gaiement. Wesh! Mais quoi? Mais frère, qu'est-ce que tu fous là, Zami? Excuse-moi, Lanton, qu'est-ce que tu foutais dans le... Mais... Gars, Missier, frère. Missier était tout à l'heure sur le plan de travail. Je lui ai dit, bon, je vais pas te tuer, juste ne me fais pas trop chier pendant que je cuisine. Parce qu'en fait, j'évite de tuer trop les animaux, t'as capté? Au cas vivre, pas qu'à déranger moi. Missier, j'ai dit à Missier, ouais, viens pas dans mon gâteau, viens pas dans mon chocolat, bitin, je te fais confiance. C'est pas frère, tu vas dans mon chocolat, Zami! Faites comme si il ne s'était rien passé, s'il vous plaît. Par contre, j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner, cette histoire-là. Oh, le four, purée, frère! Préchauffe ton four, Zami. Oh là là, je vous ai dit, je suis pas pâtissière. Franchement, regardez, je le sens bien, je le sens bien. En attendant que le four préchauffe, moi, je vais beurrer le moule, continuer à touiller la pâte pour que le truc puisse être un petit peu... commencer à sentir que la vie est pleine de souplesse. Pousse-toi, toi. Tu prends trop de place. Tu vois, là où on fait cuisine, faut mettre un paquet intention. Comme ça là, mon ami. Bébé, je t'aime. Ok. Et là, tu mets de l'amour. Tu mets de la positive énergie. Mettez un petit peu d'amour, s'il vous plaît. Envoie sur ton écran. Tu peux faire ça? Envoie un petit peu d'amour. Voilà. C'est notre gâteau. Ça veut dire si pas bon, c'est responsabilité à autres aussi. Bon, le gâteau est parti pour 35 minutes environ. Je nettoie le plan de travail, je range les trucs et on se retrouve pour la découverte de ce fameux gâteau. Hein? Et pour la dégustation. Là, tout est l'air. Mesdames et messieurs, ça fait déjà 35 minutes que le gâteau est au four. Nous allons procéder à une évaluation en fait de celui-ci. On va lui donner des notes, ok. On va donner sur l'aspect du gâteau, sur le goût. Bon, vous n'aurez pas le goût, mais je vais vous faire goûter quand même. Moi, connaître, tu vas mettre une note de goût. Alors, premier aspect, le gâteau est plat. Alors je pense que c'est normal, on manquait en fait de moyens, mais dans l'idée ça va, ok? Niveau texture, il a l'air plutôt moelleux, hein. Quand même on est sur quelque chose de plutôt coussin, tu vois ou pas? En vrai de vrai, pour un gâteau qui a été fait avec des ingrédients un petit peu à l'improviste, je trouve que il n'est pas laid. C'est-à-dire que bon, tu as faim, tu as envie de manger un petit quelque chose, petit déjeuner, bitin. L'aspect du gâteau, tu te dis, galette des rois. Je lui mettrai une note de 7 sur 10 pour l'aspect. Maintenant, le découpage. Ah oui, il est vachement moelleux, regardez. Il est coussin, hein, mais il a l'air d'être très aéré. Ou t'es dit, ni on trouve dans ça. Tu vois les pâtes à boquiton? Eh ben, c'est exactement ça. En fait, ça sent le pain d'épices. Je pense que c'est parce que j'ai mis la masse de cannelle. J'adore ça, en fait. Donc, j'ai badigeonné le truc de cannelle. Voilà. Oh, mignon garçon. Regardez. Mignon garçon. Eh, en vrai, mignon garçon, non? Avec le petit chocolat, on le voit ici par exemple, là, ouais, ok, bon, ça me le donne, franchement, avouez, avouez. On va passer maintenant à la dégustation. Let's go. Alors, il est vraiment pas beaucoup sucré hein, pour le coup, mais frère, tes mains, on a quelque chose là. Le gâteau était sec. Ah! Le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Le gâteau, t'appuyais dessus. Il y avait le jus qui sortait. Le gâteau est sec. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Maman, le gâteau, t'appuyais dessus. Il y avait le jus qui sortait. Non, en vrai, les gars, on sent que c'est un gâteau, effectivement, qui n'est pas fait avec des ingrédients de base, mais le truc se mange carré. Il y a un petit peu le goût de la levure quand même. Bon, très léger, mais je sais que quand le gâteau refroidit, le goût de la levure s'en va. Donc là, il est encore un petit peu chaud. Tiens, goûte. Alors, en vrai, ça passe, non? Un gâteau sans œufs, c'est grave faisable. Et en plus, avec du fromage blanc, frère.
Waronette. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire la note que vous attribuez à mon gâteau fait avec les moyens du bord. Écoutez, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, recettes, même vous pouvez me donner des petites recettes à faire, franchement je suis chaud. Ça pétait. En tout cas ça m'a plu. Je vous fais des gros bisous les gars. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.